Ici, on trouve le choix du libraire et le chat du libraire, qui est en réalité celui de la voisine. Mais au cœur du village, la librairie, c'est un peu la maison pour tous. Un dédale de 4 étages et plus de 100 000 titres amassés en 22 ans. Le libraire, hôte du chat, c'est cet homme. Joël Gattefossé, menuisier de formation, collectionneur de l'extrême. À ses débuts à Banon, il entassait les livres jusque dans sa salle de bain. Et puis un jour, les lecteurs du village l'ont aidé à s'agrandir en lui prêtant de l'argent pour acheter cette maison. Ces 3 personnes ont fait un petit document pour une plus grande librairie à Banon, aider Joël. Voilà. Et je dirais que à peine un mois plus tard, on va dire un mois plus tard, l'ensemble de ces personnes, c'est-à-dire 52 personnes, ont amené 250 000 francs. Ce qui fait que l'opération a pu se réaliser. 1000 habitants à Banon et 500 livres vendus par jour au Bleuet. Un mystère, direz-vous? Eh bien non. Dans cette zone rurale, les clients viennent de plus de 100 km à la ronde. En outre, le patron a son secret. Une méthode de gestion bien à lui et un credo, ne jamais renvoyer les invendus à l'éditeur. C'est une honte de voir que les libraires rentrent des livres et sont capables de monter jusqu'à des taux de retour jusqu'à 28%. C'est polluer la planète, c'est engraisser des transporteurs pour strictement rien. Et à ce moment-là, on ne va pas demander des remises supplémentaires à des éditeurs pour faire ça. Ou on est capable de gérer ses commandes face à ses besoins de clientèle, à ses prises de risques, mais on ne retourne pas les livres. À l'instar de son intégrale de la Pléiade, Joël Gattefossé rêve de posséder tous les livres qui existent. Seulement voilà, pour stocker, il faut de la place. Alors il a décidé de pousser les murs. Un entrepôt se construit aux portes du village. 17 km d'étagères accueilleront plus d'1 million de livres. Avec un fonds de 350 000 titres, le Bleuet deviendra d'ici 2 ans la première librairie de France avec bien évidemment de la vente en ligne. C'est un gros complément parce que les gens, on a beaucoup de clients qui viennent une fois par an, une fois tous les 2 ans, 2 fois par an, et ces gens ont envie d'être dans cette librairie, ont envie de continuer à faire travailler le Bleuet, quoi. Donc le but, c'est satisfaire vos clients qui habitent loin? Avant tout, oui. Avant tout, c'est ça. Fraîchement décoré chevalier des arts et des lettres, le patron du Bleuet va devoir s'armer pour résister aux assauts de la grande distribution et rester envers et contre tout. Un libraire indépendant. Léonore de Nussac, pourquoi est-ce qu'il a réussi, lui, mieux que les autres? Parce qu'il a question bête, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question quand même. Il a bien expliqué sa méthode, mais il est à Banon, il n'est pas en centre-ville de Marseille. Ça peut pas marcher en centre-ville de Marseille? Il faut avoir beaucoup de mise de fonds pour avoir autant de mètres carrés. Non. Mais c'est un succès considérable, personne ne le nie et beaucoup l'envient. Et effectivement, il a misé sur un fonds extrêmement étendu et donc là... Mais c'est très paradoxal ce que vous dites, parce que vous dites, il réussit parce qu'il est à Banon, il y a 1000 habitants à Banon, enfin, c'est super, il y a bon fromage de chèvre, c'est vraiment un coin très sympa, mais enfin bon, c'est pas forcément le lieu où on va passer ses week-ends tous les week-ends, quoi. D'abord parce que c'est loin des grandes villes, et c'est... Bon. Et vous dites, à Marseille c'est compliqué parce que, à la fois c'est une grande ville, Marseille, Toulon, Avignon, et toutes les grandes villes de notre région, alors que la clientèle est là. Est-ce que ce paradoxe difficilement Non, je parlais de la surface. Compréhensible. La surface. Enfin, on peut trouver de la surface aussi. Elle est chère, la surface, mais oui. Oui, mais il a commencé il y a longtemps et effectivement, il a une clientèle. Le chiffre d'affaires dont vous avez parlé, il est lissé là. C'est-à-dire qu'il est quand même principalement l'été, avec une clientèle de vacanciers. Mais c'est une aventure formidable, hein, personne ne le nie, mais je pense qu'elle n'est pas reproductible. Beaucoup se sont intéressés à cette librairie et des aventures ont été tentées, mais n'ont pas... Et votre voisin fait la moue, voilà, donc il n'est pas d'accord. Vous pensez que c'est une initiative qu'on pourrait reproduire dans les grandes villes de notre région et avoir le même type de success story? Ce monsieur est un exemple qui prouve que l'attractivité ne se décrète pas par un prix ou par autre chose.
Ce monsieur s'est donné les moyens de faire ce qu'il fallait pour attirer ses clients à 100 km à la ronde. Il y a quelque chose qui me frappe, qu'il a utilisé, qu'on entend peu souvent même dans la bouche de certains entrepreneurs, c'est la prise de risque. Il a pris le risque d'avoir un fonds, il a pris le risque de rameuter du monde autour de lui. C'est ce qu'on appelle dans l'entreprise le capital risque ou la love money. Bon, là, pour lui, c'est la love money de départ, la mise de départ. Et puis, il y a quelque chose qui est fabuleux, c'est qu'il est allé sur le multicanal. Ce qu'on appelle le multicanal chez nous, c'est vraiment la capacité ou l'envie de vendre sur plusieurs canaux différents. Plusieurs supports Internet. Et Internet ne l'effraie pas parce qu'il reproduit sur Internet cette espèce de magie qu'il est arrivé à créer dans son commerce et que les clients... Parce que ce sont les mêmes qui vont acheter sur Internet que ceux qui sont venus dans son commerce. Et alors là, pour moi, c'est l'exemple. C'est l'exemple à suivre. On va parler de l'augmentation de la TVA du livre, Marie-Dominique Russy, si vous êtes d'accord. 1er avril, c'est pas une blague, 5,5, 7%. Un exemple simple, un livre qui coûte aujourd'hui 10 € coûtera 11,5 €, c'est mathématique, à partir du 1er avril. Si Nicolas Sarkozy, s'il est candidat et s'il gagne les élections présidentielles, est élu. Parce qu'a priori, François Hollande a dit qu'il reviendrait sur cette décision. Mais enfin, restons sur cette éventualité-là. Ça, c'est vraiment un sale coup qui est fait au livre, oui, vraiment. Oui, bien sûr. Oui, c'est un sale coup. Les libraires se sont mobilisés au mois de décembre. C'est tout simplement parce que... Effectivement, vous l'avez mis en valeur tout à l'heure, on parle que des libraires, mais les libraires, c'est le bout de la chaîne du livre. Tout le monde est concerné. Les écrivains, les éditeurs, tout le monde est concerné. Et le libraire, qui est au bout de la chaîne, est le maillon le plus faible, tout simplement parce que la marge, si les libraires s'enrichissaient, ça se saurait. Donc la marge pour les libraires indépendants sur le livre est très très petite. Donc augmenter la TVA, c'est perdre encore de la marge et fragiliser à nouveau la fragilité dans laquelle ils sont. Et je voudrais juste dire qu'ils ne baissent pas les bras. Une nouvelle campagne est en cours pour demander, au mois d'avril, un retour à la TVA. On a beaucoup parlé des tablettes numériques avec ces nouveaux supports de lecture. Ils sont aussi concernés par cette augmentation de la TVA. Comment ça va se passer ? Les livres qu'on achète sur Internet, alors ça peut être un programme, ça peut être des livres qu'on télécharge sur son support, mais qu'on paie, ils vont subir cette même augmentation ou pas ? Alors pour l'instant, en fait, il y a des projets qui sont devant la Commission européenne de manière à avoir une TVA unique sur le prix du livre numérique. Et qui serait à quelle hauteur ? La France plaide pour que ce soit 7%. Pour que ce soit 7%. C'est-à-dire unifié sur le livre papier. C'est pas encore tout à fait fait. Excusez-moi, une petite correction. Je vous en prie. L'augmentation de la TVA ne fera pas passer le livre de 10 à 11,5 €. À combien alors ? Mais à 10,15. Parce qu'on augmente de 1,5 point la TVA. Je suis très mauvais en mathématiques, donc c'est un très mauvais calcul de ma part et vous faites bien de souligner. C'est important, je voudrais rebondir là-dessus, c'est que l'écart de 15 centimes, encore une fois, est-ce qu'il va bouleverser l'offre ? Est-ce qu'il va véritablement bouleverser l'offre quand vous avez quelque chose au regard de ça qui est colossal ? C'est l'offre que vous permettez d'avoir à vos clients. Dans un quartier, vous avez une librairie qui est dynamique, 15 centimes de plus, moi je préfère avoir quelqu'un qui est en face de moi et qui m'explique pourquoi il faut lire celui-là plutôt que celui-là. 15 centimes, ça me 15 centimes de plus ? Est-ce que ça peut bouleverser l'économie du livre ? C'est pas nécessairement le libraire qui le répercutera, ça risque fort d'être l'éditeur qui va sans doute enlever ça de sa marge et conserver le prix de ses livres sans doute le même, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas augmenter perpétuellement le tarif des choses que l'on vend. Et encore que tout ça se discute, parce que l'établissement d'un prix pour un livre, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, d'extrêmement subjectif. C'est lié évidemment à des contraintes techniques, à la fabrication, aux droits d'auteur, etc., mais c'est lié aussi à des choses extrêmement subjectives qui sont à combien s'attend le lecteur, à quel prix il s'attend. Donc il faut être dans un créneau aussi qui est le créneau logique
Mais d'un point de vue pratique, ça va se gérer comment, cette augmentation de la TVA, si effectivement elle est appliquée au 1er avril? Parce qu'il y a du stock quand même, donc il y a déjà des prix qui sont imprimés sur les livres. Comment est-ce que tout ça va se gérer d'un point de vue pratique? Est-ce que dans sa mise en place, cette augmentation aujourd'hui, elle est possible d'un point de vue matériel? Justement, en fait, il y a une mission interministérielle qui se penche sur la question, c'est-à-dire que les libraires ont réussi à faire entendre leur voix, et pour l'ensemble de la chaîne du livre, à faire comprendre que le livre, là aussi, n'est pas un produit comme les autres, parce que, d'abord, on plaide pour dire que c'est un produit de première nécessité, ce qui est attesté par les Français, parce que malgré tout, pendant la crise, le livre a très bien résisté, et les Français achètent quand même beaucoup de livres, et lisent beaucoup, malgré ce qu'on a dit. On reviendra sur les tablettes numériques après le flash. Et en fait, l'application n'est pas encore tout à fait mise au point, parce qu'effectivement, on imagine qu'il y a 700 000 références c'est compliqué. Qui a été fixé avec une TVA à 5,5, c'est ça, qui bénéficie d'une capacité de retour chez les éditeurs, c'est-à-dire les libraires peuvent les retourner. Avec quelle TVA? Et donc, il y a un certain nombre de problèmes assez techniques, je n'entrerai pas dans les détails, mais en tout cas... l'interpellation a été faite et a fonctionné. C'est pour ça que la TVA a été décalée au 1er avril pour les livres. Est-ce que les libraires, comme l'a dit le monsieur du Bleuet, doivent effectivement ne pas retourner leur stock? Vous êtes des pollueurs, a-t-il dit. C'est ça sa force, je crois. C'est ça sa force de frappe, on va dire. Et ça, mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et qui rallie parce que, effectivement... C'est-à-dire que concrètement, lui, tout ce qu'il commande, il garde. On peut faire 50 kilomètres, mais moi, si je me mets en tant que cliente, en tant que... Voilà, j'ai envie de trouver des livres. Je suis dans le secteur, je vais au Bleuet, je sais que je vais trouver le livre que je cherche. C'est-à-dire que lui, il commande des livres, et les invendus, il les garde. Il les entrepose, il les garde. Et c'est ce que les libraires... un stock considérable. C'est ce que disait Éléonore tout à l'heure, sauf qu'en centre-ville, c'est difficile parce que les surfaces des libraires indépendants ne sont pas très, très grandes, les loyers sont très chers. Et voilà. Il est midi, c'est l'heure du Flash Info. On se retrouve juste après. Pour l'instant, les informations. Le Flash présenté aujourd'hui par Yves Gerbeau.